on va faire comme si les Israéliens l'avaient bien mérité. Hein. L'avait bien mérité. Mais c'est exactement ce que tu dis. C'est que tu 75 ans. Et bien il faut à un moment, Karim assume ce que tu dis. Honteux. Assume ce que tu as dit. Tu me laisses aller au bout. C'est toi qui es honteux, je vais t'expliquer pourquoi. Moi je vous dis que c'est honteux. Une séance de questions-réponses tendue. C'est qui? Mathilde Panot, LFI, était présente ce mardi en conférence de presse à l'Assemblée nationale pour évoquer le conflit entre la Palestine et Israël. 3 jours après l'attaque. La paix arrivera lorsque les extraterrestres seront sur Terre. À la question d'un journaliste lui demandant si l'armée de Hamas était une organisation terroriste ou non. Organisation terroriste ou pas? J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de... Durant le débat sur la guerre de ces derniers jours, Géraldine Maillet a tenu à interroger l'ancien conseiller municipal de Marseille. Je voulais savoir si quand vous allez en Algérie, vous dites que c'est dramatique que l'Algérie ne condamne pas ces attentats. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit lors de votre passage sur Radio Alger? A-t-elle lancé à Karim Zeribi. Ce dernier n'a pas apprécié la question de la chroniqueuse. Je vais vous poser la question, est-ce que vous pensez que c'est pas important que l'Algérie et la Tunisie auraient pu condamner ces attentats? Chaque pays est souverain, il fait ce qu'il veut de sa diplomatie. Et vous? Mais bien sûr que j'ai condamné, je viens de vous lire un article. Est-ce que vous l'avez dit en Algérie? C'est dommage que l'Algérie n'ait pas condamné les attentats. Dites-moi, madame la juge, ça va s'arrêter là. Parce que moi je suis pas en garde à vue. Je suis simple Il va falloir qu'on chroniqueuse s'arrête de s'amuser Cyril là. Hanouna. Une sortie extrême qui a réussi à choquer Pascal Praud. Mais je n'ai jamais vu ça! Ce mardi 10 octobre au soir, Enrico Macias, J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. chanteur français d'origine juive algérienne, était l'invité de l'émission L'heure des pros sur CNews. À cette occasion, les invités sur le plateau ont pu débattre sur les attaques du Hamas en Israël et la réponse armée de ce dernier sur la bande de Gaza. Quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Politiquement. Oui, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Électoralement. Non. Enrico Macias, je vous en prie. Électoralement. Je vous en prie. Début octobre, Gérard Depardieu a publié une lettre ouverte dans Le Figaro dans laquelle il expliquait n'avoir jamais abusé d'une femme. Le comédien est mis en examen depuis 2020 pour des soupçons de viol et d'agression sexuelle sur la comédienne Charlotte Arnould. Une dizaine d'autres femmes ont également accusé l'acteur de violences sexuelles. Voilà Gérard, t'as pas besoin d'aller draguer une petite jeune fille qui a 22 ans. Et je trouve ça pathétique même. Voilà, ça je peux le dire, en revanche. D'accord. Pour moi, c'est pathétique des hommes de ces âges-là qui s'intéressent à des très jeunes filles. Je trouve ça triste. Depuis les attaques du Hamas contre Israël le samedi 7 octobre, les prises de parole des personnalités publiques sont scrutées. Sur Instagram, Arthur n'a pas hésité à pousser un coup de gueule pour dénoncer le silence de nombreuses célébrités. Cyril Hanouna et les chroniqueurs de TPMP ont fait le point sur cette sortie. Géraldine Maillet a profité de l'occasion pour s'attaquer à Omar Sy. Toi, t'es vraiment énervé par Omar Sy, Kylian Mbappé, tout ça. Ils montent au créneau à chaque fois, et là, vraiment, c'est un silence qui est dégueulasse, quoi. Moi, qui est tellement un manque de courage, là. Je sais pas où il est, là, en train de faire une série pour Netflix aux États-Unis, je sais pas où il vit. Mais il nous donne des leçons tout le temps de courage, de genoux à terre contre le racisme et tout ça. Après qu'Israël a ordonné l'évacuation de tous les civils de la ville de Gaza dans les 24 heures pour leur propre sécurité, de nombreuses organisations ont demandé à l'État hébreu de revenir sur sa décision vendredi. L'armée affirme avoir mené des incursions au sol dans la bande de Gaza et se préparer à une offensive terrestre en représailles à l'attaque lancée par le Hamas. La lutte contre le Hamas est parfaitement légitime, il faut le dire. La punition collective du peuple palestinien est injuste et est contre-productive. Franck Tapiro a lancé les hostilités en se disant choqué par des propos tenus par son homologue au micro de Radio Alger. J'ai eu un problème hier quand j'ai écouté Karim, mon ami, parce qu'en fait, je ne t'ai pas reconnu, a-t-il scandé tout en reprochant à Karim Zeribi de ne pas avoir condamné les massacres perpétrés par le Hamas contre Israël. Regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît, je te regarde. Et je te dis avec une gentillesse terrible. Arrête avec ton cinéma, regarde-moi dans les yeux là. Mais non, pas du tout. Tu me prends pour qui là? Tu es en train de penser que je fuis le regard là? Mais oui, tu fuis le regard. Mais réponds-moi. Je fuis rien du tout. Mais réponds-moi. Je te demande simplement de la fermer quand je parle. Oh, pour qu'on puisse se parler. Mais non, mais pour qu'on puisse se parler. Le chef du Hamas a accusé samedi Israël de commettre des crimes de guerre dans la bande de Gaza. La bande de terre densément peuplée est sans cesse pilonnée par l'armée israélienne. Les Palestiniens ont annoncé sur Telegram que 9 otages ont été tués à la suite du bombardement de leur lieu de détention au cours de raids israéliens ces dernières 24 heures. Netanyahou commet un crime de guerre à Gaza.
Oui. Et c'est quasiment du terrorisme. Mais moi, je ne veux pas reprendre cette terminologie. Non, mais c'est un crime de guerre qui est commis à Gaza. Je dis par contre, si vous voulez parler du Hamas comme terroriste, dites-le, qualifiez-le. Ce mardi 10 octobre, l'animateur de C8 a encore évoqué la guerre entre Palestine et Israël. Au cours de l'émission, l'animateur de TPMP a aussi évoqué la réaction de son père suite aux attaques. J'ai déjeuné avec mon père ce midi. Mon père est d'origine tunisienne. Il est effondré par ce qui se passe actuellement en Israël, a-t-il déclaré pendant l'émission. Parce qu'il y a des gens en Palestine aussi qui vivent des moments très compliqués. Et il n'est pas effondré que la Tunisie n'ait pas dit que c'était un attentat. Non, mais ça, on n'a pas parlé de ça. Oui, moi je suis effondrée aussi. Malgré tout, on a une grosse communauté tunisienne. On n'a pas parlé de ça. Mon père, ce qu'il veut, pareil pour et je pense que c'est dommage. C'est ce que veulent tous les gens qui nous regardent. Il faudrait qu'il y ait une paix. Philippe Lucas est revenu sur son mémorable clash avec Daniel Riolo. Les faits remontent à 2008, tandis que Philippe Lucas intervenait par téléphone à l'antenne de RMC. Le ton va très vite monter entre ce dernier et Daniel Riolo. Je ne vais pas me faire chier par un branleur qui casse les couilles. Balance Lucas en roue libre avant de menacer le journaliste de débarquer sur le plateau. Il a commencé à me brancher sur le truc, et comme lui, je l'aime pas, ça m'a fatigué, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout, quoi. Il parle trop mal aux gens, et un jour, il va prendre une gifle, c'est sûr. Ah ouais, Daniel Riolo, vous pensez? Il parle mal, oui. David Guiraud est venu défendre la position de la France insoumise sur la guerre en Palestine dans BFM Story le mercredi 11 octobre 2023 sur BFM TV. Il y a eu un échange musclé avec l'avocat Patrick Klugman. Olivier Truchot s'est agacé de la tournure prise par le débat et a menacé de sortir le député LFI du plateau. Il y a eu une... Bah oui, mais monsieur... Monsieur Guiraud, stop, sinon vous sort. Vous laissez pas parler les gens, c'est pénible, ok? Pas de sortir, stop. Ça va, hein. Si, c'est comme ça. C'est pas vous qui faites le débat ici, donc on laisse monsieur terminer. Je suis interpellé, mais je peux pas répondre. Non, mais attendez, laissez-le avancer son argument. Il avance son argument. Yanis Marshall, ancien professeur de la Star Academy, est revenu sur les raisons de son départ du programme d'En touche pas à mon poste mardi 10 octobre 2023. Mais alors qu'il tentait de présenter sa version des faits, le chroniqueur Yann Moix l'a interrompu à plusieurs reprises, provoquant l'agacement de l'artiste. J'ai porté beaucoup de choses toute ma vie et j'ai plus la place. Je veux t'alléger. Tu me gaves un petit peu. Non mais je te le dis. Je veux t'alléger. Si tu veux bien, je veux bien finir mon interview et puis après on peut parler de toi. Non, c'est que c'est un peu long, c'est pour ça. C'est le but. Dis-moi, c'est intéressant parce qu'au bout d'un moment... Natacha Polony ne semble pas porter Aymeric Caron dans son cœur. Entre 2011 et 2014, la journaliste a gagné en popularité à travers son rôle de chroniqueuse de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. Invitée sur le plateau de l'émission chez Jordan Deluxe, Natacha Polony n'a pas hésité au moment de répondre avec lequel de ses deux anciens collègues elle s'entendait le mieux. Très honnêtement, j'ai préféré mon duo avec Audrey Pulvar. Aymeric Caron avait une façon assez agressive de défendre ses idées et de considérer que tous ceux qui ne pensent pas comme lui sont des crypto-fascistes. Et je n'aime pas tellement ça. D'accord, bah là je comprends mieux. Cela fait 56 ans que le peuple palestinien subit la colonisation des territoires qui sont les siens. Une phrase qui suscite l'agacement de Cyril Hanouna, invitant Karim Zeribi à faire preuve de concision. Les monologues, c'est insupportable, lui a reproché l'animateur. On n'est pas dans un jeu là. On n'est pas en train de parler d'un match PSG-OM, a rétorqué Zeribi. Je suis outré de ne pas pouvoir m'exprimer. Mais tu n'arrêtes pas de t'exprimer, t'es celui qui a plus parlé. Arrête ce qu'il dit. Arrête, Karim, tu le connais. Tu parles, mais c'est pas scandale qu'on trouve. Laisse-le répondre maintenant. Vous avez réussi votre coup, je crois. Alors, laisse-le répondre. Vas-y, Karim. Finalement, c'était un traquenard. Mais non, tu n'as pas de traquenard ici.